Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un livre qui commence déjà à dater, mais qui est intéressant parce qu'en fait il est la compilation des différents ouvrages qui étaient sortis chez Nathan depuis 1999 ou 98, je sais plus, et qui recensait non seulement les vaisseaux, les personnages, les machins, les trucs, les bidules, et comme vous le savez, moi ce que j'aime bien c'est les illustrations et les images présentant des vaisseaux, ce que j'appellerais en écorché, un petit peu comme vous voyez ici avec le TIE Bomber. Et ce qui était un peu frustrant avec les précédents ouvrages, c'est qu'il y avait une page par-ci, une page par-là, mais il n'y avait pas la totale. Et là, il se trouve que Nathan, en 2007, donc pour, comme c'est écrit ici, le 30e anniversaire de Star Wars, donc il y a déjà 12 ans, avait eu la bonne idée de proposer donc cette compilation des vaisseaux et engins de la saga, les plans secrets de Star Wars, avec les illustrations de Hans Jensen et Richard Chesmore. J'espère que je prononce ça correctement. Et donc c'est vraiment un bouquin que j'aime bien parce que justement c'est très exactement les illustrations que j'adore. Voilà. Et c'est pas toujours correct par rapport à ce qu'on voit dans les films ou les modèles de tournage. On verra certains détails, notamment pour le Faucon. Mais en tout cas, c'est une publication de 2007 que je trouve vraiment très intéressante et qui permet justement de compenser le fait qu'il y avait assez peu de ces illustrations dans les précédents ouvrages. Enfin, il y en avait, mais il n'y avait pas la totale. Donc là, c'est la totale à la date de 2007. Et donc, ça ne concerne que les deux premières trilogies. Combien c'était vendu? Normalement ça devrait être écrit là, à l'époque en tout cas. Voilà, on me voit en plus dedans. Coucou coucou tout le monde. C'était vendu à 26 €. Je sais plus si on me l'a offert ou si je l'ai payé. Sincèrement, je sais plus. Il est possible que ce soit un cadeau. J'en suis pas sûr. À un moment, on trouvait ce genre de bouquin pour pas cher dans... comment dirais-je, dans des librairies qui proposaient de l'occasion, des bouquinistes si vous voulez. Il y avait un truc comme ça du côté des Halles à Paris, où on pouvait trouver ce genre de truc à 10 €, 5 €, voilà. Donc j'en ai honteusement profité, et bien avant cela, j'avais trouvé pas mal de bouquins aussi sur le Seigneur des Anneaux, sur Star Wars en Belgique, à Bruxelles. Il y a un coin entre la gare et... la Bourse, je sais plus comment s'appelle cette rue. Nos amis bruxellois pourront peut-être nous renseigner, mais dans cette rue-là, il y a énormément de bouquinistes avec des prix de fou sur des bouquins, pas seulement évidemment en français, hein, mais également en anglais, peut-être même en allemand, etc. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à trouver. Mais quoi qu'il en soit, donc voilà, c'était vendu à 26 € à l'époque. On va voir ce que ça donne immédiatement à l'intérieur. Alors avant de commencer, précisons que la couverture pouvait s'enlever. Et vous voyez que là, elle est sympa, mais elle est beaucoup moins jolie qu'avec cet effet chrome qu'il y a là, qui est absolument de toute beauté. Par contre, ça vieillit très très mal, il y a intérêt à protéger, ce que je n'ai pas fait. Avec mes différents déménagements, ça le fait pas. Et on va commencer par la fin pour une fois, puisque j'ai cru voir, donc, voilà, les mentions de... Voilà, que c'était... Les éléments de cet ouvrage sont précédemment parus dans Plans secrets et vaisseaux et engins de la trilogie 98 et engins de l'épisode 1 99, de l'épisode 2 2002 et de l'épisode 3 2005. Voilà, donc il y avait bel et bien énormément de choses qui avaient été faites sur la trilogie originale. Et donc ça date de 2005, de chez Nathan, je le répète. Et déjà ça commence fort avec donc... comment il s'appelle celui-là? Un Droid Fighter, je crois, je sais plus. En tout cas, c'est de la Fédération du Commerce. Et donc, c'est écrit par David West Reynolds, Curtis Sexton, Kerry Dougherty, et donc illustré par Anne Jensen et Richard Chesmore, John Mulaney, qui n'était pas précisé sur la couverture, et John Hall pour les suppléments. Voilà, et là, on voit déjà aussi de fort belles illustrations. Par contre, je sais pas, ils ont dû penser que c'était pour moi qui suis myope. Le sommaire est quand même écrit bien gros, hein.
Donc là, on a des images d'un petit peu de tout avec l'ancienne République, l'Empire galactique, mais je pense que c'est repris après. Là, ça précise des choses concernant la technologie. Épisode 1, la menace fantôme, donc c'est quand même superbe. Chaque page est un délice pour les yeux. C'est le croiseur de la République, c'est une des rares maquettes, un des rares modèles de tournage qui a été fait en vrai pour le film. Après, George Lucas et Lucasfilm ont fait appel essentiellement à de l'image de synthèse. Mais j'ai pu le voir en vrai et c'était absolument superbe. Et ça reprend à peu près le design du Blockade Runner du premier film, celui de 77. La barge de débarquement, alors là on a tous les détails, absolument tout, avec les tanks, les transports de troupes, voilà, un transport de troupes, voilà, le TMNT, transport multitroupes. Ça sonne vraiment très très nul en français. Le sous-marin Gungan qu'on voit un petit peu, mais il a été fait en vrai et la scène a été coupée. C'est dommage. Et la maquette existe et ça fait partie des rares maquettes AMT ERTL que je n'ai pas. Mais il paraît, d'après Philippe, coucou Philippe, que la maquette est pas mal du tout. La nef royale de la reine Naboo, donc ça je l'ai en jouet. Je l'ai trouvé pour pas cher dans un dépôt-vente dans ma région d'adoption, mais je crois que ça existe qu'en jouet, en petite version métal, en micro-machine, mais je ne me rappelle pas que ça existe en maquette, en tout cas pas en maquette plastique. Les podracers, là précision pour le podracer d'Anakin, le podracer de Sebulba. Le Sith Infiltrator, je n'ai jamais compris pourquoi ce vaisseau était à ce point détaillé dans les modèles Revell qui sont vendus donc en petit, en EasyKit Pocket et en EasyKit tout court. Le EasyKit tout court d'ailleurs je ne l'ai pas. Ça fait partie des choses qu'il faudra qu'éventuellement je prenne, mais tout ça est super détaillé et puis au final quand on ferme on voit rien, strictement rien. C'est un peu frustrant. Et là on commence avec des pages qui s'ouvre comme ça là, avec le vaisseau amiral droïde qu'on découvre comme ça. Du coup je vous dis c'est un délice pour les yeux, et là mais on peut y passer des heures, ni plus ni moins que des heures. Et là il y a le fameux donc chasseur droïde, donc droid fighter, c'était bien ça. Le chasseur Naboo, j'aime pas trop ce vaisseau, mais là aussi ça envoie du rêve avec tous les détails qui ont été réinventés au final pour ces illustrations. Le char d'assaut des droïdes. Speeder de Naboo, taxi de Coruscant, épisode 2. Là on a un croiseur Naboo. Le air speeder de Zam, ça moi je le trouvais assez souvent dans les vides-greniers en jouet. Le jouet est pas mal d'ailleurs parce qu'il y a un système qui permet de l'abîmer et de le remettre ensuite en bon état. C'est quand même assez bien trouvé, c'était une période assez sympa pour les jouets de Hasbro. Celui-là assez classique aussi, mais je ne l'ai jamais trouvé en vide-grenier, en tout cas pas à bon prix. Parce qu'à chaque fois il manquait le capot justement pour le moteur. Chasseur Jedi, alors ça il faudra que je vous montre d'ailleurs une bonne fois pour toutes la maquette. Je crois que je ne vous l'ai pas encore montré tout simplement parce que j'ai le modèle de Fine Molds, mais je voulais vous le présenter avec la maquette de Revell qui est exactement à la même échelle, c'est assez amusant. Le Slave One du coup de John Goffett que je vous ai déjà présenté en maquette, hein, je vous mettrai le lien par là. Le Soup Bike de Owen Lars qui a été prêté à Anakin Skywalker, vaisseau spatial de Padmé, encore une fois, hop, en hauteur, sphère spatiale de la Fédération du Commerce, en fait c'est ni plus ni moins que les espèces de grosses boules des vaisseaux de blocage commercial là. Chasseur géonosien, qui est assez sympathique. On voit ces peu, là on recommence avec les trucs qui s'ouvrent comme ça. Alors, vaisseau d'assaut de la République là, qui précède en fait les Star Destroyers. Beaucoup plus petits que les Star Destroyers, nettement plus petits.
mais que l'on voit dès la fin de l'attaque des clones. Assez frustrant d'ailleurs, parce que du coup, il faut attendre la série la Clone Wars pour savoir ce qui s'est passé dans cette fameuse guerre des clones. Mais avec le deuxième épisode, dès le troisième épisode, on voit le début et la fin de la guerre. Voilà, merci George Lucas. Là, la canonnière que là aussi je vous ai présentée, en petit et en grand, si je me rappelle bien. Voilà, là au moins on a les détails, et en plus c'est la version du deuxième film. Le ATTE, appelé en français le RTTT. Le RTT, voilà, on prend des vacances, on prend des jours de congé, que je vous ai présenté également en maquette Revell. Voilier solaire, épisode 3, avec cette fois-ci le Star Destroyer de la République. Là aussi, si je voulais détailler l'intérieur de la maquette que je vous ai présentée, bah là c'est parfait, quoi. Il y a même carrément tous les détails des canons et tout. Là on voit les canonnières, on voit les Jedi Starfighter. C'est juste magnifique. Là, donc l'Arc 170 que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps, mais également le chasseur V-Wing, qui malheureusement n'existe pas en maquette, mais existe en jouet. Le Jedi Starfighter, classique s'il en est. Encore une fois, on le met comme ça. On a là le droïde Tri-Fighter que je vous ai présenté aussi. C'est chaque page, franchement, il y a des détails de fou. Canonnière droïde n'existe pas en maquette, existe non seulement en Lego mais aussi en jouet Hasbro. Le Juggernaut, amusant, ça apparaît effectivement dans l'épisode 3. Ça apparaît aussi comme transport de prisonniers dans Rogue One. Vous voyez Rogue One, au début de Rogue One, c'est là qu'ils transportent les prisonniers. C'est un lien entre la première trilogie et la seconde. Le TRTT, donc l'ancêtre du Scoutwalker, je ne voulais pas montrer encore en maquette parce que j'ai retrouvé la maquette mais pas encore la boîte, ce qui est complètement stupide parce que je dois en avoir au moins 3 ou 4. Il doit y avoir au moins une boîte que je peux sortir quelque part. Vaisseau séparatiste pardon, qu'on voit au début du troisième film et qu'on voit souvent dans Clone Wars, avec là encore des détails de fou pour les vaisseaux. Dommage que ce soit pas dans tous les angles, hein, mais voilà. Chasseur P38 du Tapao. Il me semble que je vous l'ai présenté. La Wheel Bike. Alors c'est marrant parce que des fois ils traduisent, et puis des fois ils traduisent pas. La Wheel Bike de Grievous. Donc la moto monoroue. Le monoroue de Grievous. Bon, c'est vrai que ça sonne pas terrible, mais bon, tant qu'à faire. Catamaran Wookie, Speeder des Marais, navette de Palpatine. J'aime pas trop le design, mais c'est sympa de l'avoir. Capsule de sauvetage de Yoda. Alors là, beaucoup de détails pour finalement pas grand chose, mais voilà. Épisode 4 à 6. Donc le fameux Blockade Runner. Voilà, vous avez tous les détails, toutes les salles, tout ce qu'on veut. Star Destroyer. Qui mériterait mieux. Le Millennium Falcon, donc là pareil, vous voyez, c'est le Faucon millénaire, Faucon Millennium, pardon, et là ils mettent le Millennium Falcon. Bon, des fois c'est traduit, des fois c'est pas traduit, bon, on sait pas. Par contre là, j'aime bien le dessin, mais je trouve que l'épaisseur du vaisseau trahit une origine pour l'illustration, soit maquette, soit jouet. Je dirais plutôt maquette de MPC. Ça, c'est vraiment l'épaisseur de la maquette, la vieille maquette de 1980 que je vous ai présentée à différentes reprises. C'est absolument pas l'épaisseur réelle du vaisseau tel qu'on le voit dans les films. Alors là, l'étoile noire, voilà, des détails de fou. Là, pareil pour le chasseur TIE, pardon, chasseur taille, avec les différentes versions. Sauf que là, c'est pas les bonnes proportions, hein, mais bon. Pareil, voilà,
Ça, pareil, c'est le, comment dirais-je, le Sandcrawler, c'est le vaisseau des Jawa. Pourquoi ne pas l'avoir traduit? Le X-Wing, pareil, chasseur à LX. Et là, c'est des détails en veux-tu, en voilà. Le Y-Wing, donc bombardier, qu'on voit ici quand il avait toutes ces plaques de blindage, qui apparaît différemment dans la série Clone Wars d'ailleurs. Le TIE de Vador. Le AT-AT, vous voyez, pareil, c'est le AT-AT, mais là ils le traduisent TBTT parce que c'est transport blindé tout terrain. Ça n'a aucun sens. Il faut soit tout mettre en français, soit mettre tout en anglais et puis traduire ce que ça donne en français. Snowspeeder, avec du coup les détails qu'on peut rajouter si on veut sur la maquette, si on veut le montrer en maintenance ou en épave sur Hot, hein, par exemple. Là, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps, c'est le Scoutwalker. Donc la TST, pareil, mettre transport de surveillance tout terrain. Voilà. Le TIE Bomber, le bombardier TIE, voilà, c'est traduit, pourquoi pas. Le Slave One, heureusement là c'est pas traduit, je le rends Ségré. La navette impériale, qui est utilisée bien évidemment non seulement par les impériaux, mais aussi par les rebelles pour aller sur Endor, c'est pour ça qu'on voit les rebelles ici. On voit d'ailleurs une fonction que je ne connaissais pas, à savoir capsule de sauvetage. L'avant de la navette peut servir de capsule de sauvetage si le reste du vaisseau est en mauvais état. La barge de Jabba, ça c'était mon rêve, je voulais le faire quand j'étais plus jeune, j'avais 13-14 ans. Et j'ai abandonné, j'avais commencé à faire ça, je l'avais même terminé. Mais faire la barge de Jabba à l'échelle de mes figurines Kenner, c'était un peu compliqué, mais c'était prévu. J'avais commencé à faire l'ossature en bois. Mais c'est réalisable en maquette. Hein. Je dis pas que ça serait facile, mais c'est envisageable. Le A-Wing, que je vous ai présenté aussi il y a quelques temps. Le B-Wing, qui est certainement un de mes vaisseaux préférés des rebelles. Et là, donc, on revient sur les différents vaisseaux. Là, la façon dont les illustrations sont faites, les premiers croquis, on détaille le truc, on fait tous les détails et visiblement c'est pas fait sur informatique. Donc c'est vraiment fait à l'ancienne. Et ça, c'est cool. C'est peut-être ce qui fait que j'adore les illustrations qu'on voit là. Voilà. Pareil, l'autre travail de Richard Chesmore. Glossaire, index, voilà, on a terminé. Donc vous voyez, c'est quand même un très beau bouquin. Chaque page réserve son petit lot de surprises, et si ce n'est qu'il est en français et du coup à quelques défauts de traduction, on va dire, c'est quand même parfait pour moi qui adore donc ces versions écorchées de vaisseaux. Voilà, bah écoutez, j'espère que la présentation de ce livre de Nathan, des éditions Nathan de Star Wars sur les vaisseaux et engins de la saga qui fêtait le 30e anniversaire en 2007 vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints, on est bientôt 2050, c'est quand même quelque chose. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans. Et je vous dis donc à très bientôt, la semaine prochaine certainement pour la présentation d'un nouveau livre.